Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux du vendredi 5 décembre 2014. Et donc aujourd'hui, je vous propose encore une fois de bien mémoriser la configuration technique du CAC 40 avec notamment ce rebond ici qui vient s'inscrire encore sous les précédents points hauts qui avaient été marqués en septembre. Et nous allons voir que par rapport à cela, le CAC 40 est en sous-performance par rapport à la plupart des indices que nous allons analyser. Avec le DAX notamment, qui au niveau du rebond technique surperforme largement l'indice parisien, après son point bas ici du 16 octobre, le DAX est venu refaire tout le retard qu'il avait accumulé donc par rapport au point haut du 19 septembre pour le dépasser et inscrire de nouveaux points hauts historiques au-delà des 10 000 points. La résistance ici des 10 024 points n'est pas encore passée à la hausse. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est un petit peu comme ce que j'ai dit sur l'analyse Forex pour ceux qui la consultent régulièrement, c'est que je dis souvent que l'extension de Fibonacci à 161,8% fait souvent figure d'objectif, pas trop souvent l'objectif des 261,8%, qui est une extension qui est beaucoup moins utilisée parce qu'elle est beaucoup moins souvent ralliée d'une manière assez directe. Lorsque l'on regarde ici par rapport à la phase de configuration, on a bien atteint assez directement le retracement, enfin l'extension à 161,8% et on a atteint cette semaine l'extension ici des 261,8%. C'est assez rare, mais ça prouve que nous sommes quand même dans une phase où les tendances sont assez puissantes. Puissantes dans le sens où on laisse des gaps ouverts, un peu comme celui que nous avons eu ici le 21 novembre, et au niveau de la direction et de la dynamique, on voit ici que nous avons quelque chose de très puissant, avec des bougies qui sont inscrites en orbol et où il n'y a pas eu de retracement. Donc on est sur un mouvement puissant, et du point de vue moyen-long terme, on conserve, je dirais après une certaine neutralisation, une possibilité de poursuite d'un mouvement haussier, puisque avec ce nouveau point haut, d'un point de vue moyen terme, on réactive une possibilité de dynamique haussière après cette petite phase ici de consolidation. Le FTSE dans ce mouvement court terme ressemble un peu plus au CAC 40 puisque nous ne sommes pas venus ici casser ce point haut significatif. Toutefois, la dynamique semble plutôt bien engagée puisque le retracement par contre des 61,8% par rapport à cette phase baissière, lui, était cassé depuis bien longtemps, alors qu'il l'est à peine sur le CAC 40. Donc on voit que sur cette phase, on a une petite phase de stabilisation. On est plutôt bien orienté et il faudrait maintenant confirmer par une cassure ici de cette zone des 6773 points. Si on trace les retracements de Fibonacci ici sur la phase de consolidation, on voit que l'extension nous emmène proche de cette zone ici majeure des 6875 points, puisque l'extension nous donne un objectif à 6857. Donc sur une rupture de cette zone des 6773 points, l'objectif clairement sera cette zone des 6875, et sur une rupture, donc on aurait des signaux moyens et long terme assez intéressants, puisque cette zone des 6875 fait quasiment figure de plafond de verre. Elle a été testée à de nombreuses reprises sans jamais réussir à être cassée d'une manière pérenne. On a vu ici cette tentative qui était un peu plus puissante que les autres, mais qui s'est soldée par une mise en place ici d'une phase de consolidation. Donc le prochain signal, c'est la rupture ici de cette zone des 6773. Cette rupture nous donnerait un objectif ici qui devrait normalement amener à des tests de cette zone moyen-long terme. Ce scénario serait invalidé sur une rupture baissière des 6637 points. Sur le S&P 500, le tracé que nous avions remis en place pour poursuivre un peu plus la tendance moyen terme semble faire son effet, puisqu'on est ici sur le haut du trend actuel, donc qui est un trend de mouvement moyen long terme. Les cours donc viennent ici tester à de nombreuses reprises cette zone de résistance. Du point de vue de la configuration technique, il n'y a pas trop de surachat, par contre des petits niveaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître. Mais par contre, du point de vue des cours, ici on est bien sur une succession de points hauts significatifs. Donc les indicateurs sont en surachat depuis un petit moment. Attention, une phase de cassure ici de cette zone des 2050 points pourrait donner une consolidation plus marquée, mais d'un point de vue global, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 2010 points, on peut largement consolider sans absolument remettre en cause la poursuite du mouvement haussier.
Donc nous sommes ici sur un cycle, donc dans une tendance haussière, mais sur une phase de point haut. Donc une consolidation devrait se mettre en place. Alors nous sommes en fin d'année, il va peut-être y avoir un rallye de fin d'année qui pourrait aider les cours à rester ici suspendus sur ces niveaux. Mais dans le cas d'une cassure ici de cette zone des 2049 points, un objectif à 2031 voire 2009 points serait tout à fait raisonnable. Sur le Nasdaq, la configuration ressemble à ce que nous avons sur le S&P 500 avec quelque chose d'un peu légèrement plus divergent. Mais bon, si on se rapproche, on voit aussi qu'on est venu quasiment marquer des contacts sur cette zone de résistance. Un petit peu comme sur le S&P 500, on a quelques signaux d'affaiblissement ici sur les indicateurs avec une sortie ici de la zone de surachat et un MACD qui a quand même donné un signal de consolidation, bon, qui n'est jamais arrivé. Je vous avais expliqué cette tendance la semaine dernière. Donc du point de vue de la tendance, on est toujours ici sur un biais haussier. Les cours viennent de marquer un nouveau plus haut ici sur la zone des 4347 points. Par rapport à la configuration qui peut laisser entrevoir une éventuelle phase de consolidation, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que tant que l'on ne dépasse pas ici à la baisse cette zone des 4104 points, et bien un petit peu comme sur le S&P 500, on est sur une phase où la tendance ne sera absolument pas remise en cause, puisqu'on aurait ici tout simplement une résistance qui se transformerait en support au pire des cas. Si on rebondit plus haut, et bien on aura encore une fois une confirmation que la tendance haussière est bien en place. Donc on est un petit peu comme sur le S&P 500 dans une tendance haussière sur un point haut. Donc effectivement le risque de consolidation existe, mais tant qu'on n'a pas de cassure ici de cette zone des 4245 points, eh bien, il n'y aura pas de signal de consolidation. Je ne trace pas les Fibonacci car nous ne savons pas encore si ce point haut sera le point haut significatif de ce biais haussier. Et sur le Nikkei, là aussi, nous retrouvons une poursuite de mouvement haussier. Alors, j'ai fait exprès de ne pas tracer la résistance que l'on voit, pour ne pas dire qu'en fait je trace les résistances juste au moment où les plus hauts sont marqués. J'ai juste laissé les retracements de Fibonacci. On voit bien ici les retracements ici, donc sur les phases extrêmes de la phase de consolidation. Et ce niveau de Fibonacci sur l'extension, eh bien, nous donne effectivement la prochaine résistance, donc à 17 899, bon, on pourra arrondir à 17 900. Et on voit bien que cette phase fait bien figure d'objectif, puisque nous avons ces deux bougies ici qui viennent buter sur cette zone de résistance. Donc on est ici dans une confirmation d'un biais haussier, puisque suite à cette phase de consolidation, on a une cassure et l'objectif qui est directement atteint. Donc ceci correspond à une poursuite du mouvement qui suit donc la dynamique depuis la cassure de cette zone ici des 16 320 points. Donc inutile de dire que le Nikkei est toujours largement en tendance haussière, et je dirais même dans une tendance très dynamique. Attention toutefois, on a les indicateurs qui sont un petit peu perdus, parce que alors que nous avons ici une dynamique qui est relativement forte, on nous donne ici des signaux plutôt de consolidation, idem par le MACD. Bon, il n'y a que le stochastique qui donne ici une continuité de dynamique en restant ici dans sa zone de surachat. Le RSI par contre a du mal à supporter cette dynamique assez rare, surtout sur des indices, et malgré tout elle correspond à un suivi et donc à une impulsion qui avait été donnée par un événement macro, puisque il y a des décisions derrière tout ça, et donc la dynamique ici met un petit peu en difficulté les indicateurs qui sont plus calibrés pour des phases entre guillemets normales, puisqu'il n'existe pas de normalité sur les marchés, mais des tendances telles que celle-ci sont relativement rares. Donc là aussi nous sommes dans une phase où le surachat est relativement marqué. Toutefois, une phase de consolidation, tant qu'elle ne vient pas ici remettre en cause la zone des 16 320 points, ne remettra pas en cause la tendance haussière qui sévit actuellement sur l'ensemble des marchés européens, américains et donc même asiatiques, puisque nous sommes ici sur le Nikkei qui est l'indice japonais. Donc un mouvement haussier qui reste ici sur des points hauts, donc on peut attendre une phase de consolidation. Alors court terme, on pourra rejoindre ici cette ancienne zone de points hauts à 17 500 points, voire un peu plus marqué ici sur cette zone des 17 000 points. Une consolidation moyen terme pourrait nous ramener sur la zone ici des 16 320 points, qui est une précédente zone de résistance. Tant que l'on ne casse pas ces niveaux, la tendance moyen terme n'est absolument pas à remettre en cause. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc comme nous pouvons le constater,
De nombreux indices sont sur des phases haussières très dynamiques. On commence à entendre parler de bulles par-ci par-là. Ce sont des bulles qui sont entretenues par des politiques monétaires fortement accommodantes. On a vu pourtant que malgré un discours de Mario Draghi qui a commencé à laisser planer un certain doute, eh bien, les marchés se sont vite repris. Donc nous verrons bien en tout cas comment cela se traduira. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même si le CAC paraît avoir du mal à monter, eh bien, le reste des indices, tant européens que américains, eh bien, monte d'une manière très dynamique et très directe et se trouve surtout sur des zones de points hauts. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Pardon. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour votre prochaine analyse des principaux indices mondiaux, donc diffusée toujours le vendredi. Aujourd'hui un peu plus tard puisqu'il y avait des configurations assez particulières. Je pensais qu'on allait casser les nouveaux points hauts. Bon, c'est raté pour cette fois-ci, on verra cela la semaine prochaine. Voilà, bon week-end à tous, bon trade et à lundi prochain.